Bonjour à tous, alors je vais vous présenter 3 astuces pour optimiser son chauffage au bois avec la cheminée. Alors si vous avez comme moi en fait des panneaux photovoltaïques, l'idée en fait elle est à travers le chauffage au bois de compenser dans la soirée en fait par de la chaleur liée à la cheminée. La première astuce, c'est un petit appareil qui consiste tout simplement à mesurer le taux d'humidité. Vous allez voir, c'est très simple, vous l'allumez, vous avez 2 petits pics au bout et vous allez planter ça dans la bûche. Et vous avez aussi un choix de mode, et le mode 3 est le mode, je veux dire, pour tous les bois, hein, l'hêtre, le frêne, le chêne, le pin aussi, voilà, tous ces bois-là. On va tout de suite mesurer. On est à 17% de taux d'humidité. On peut le mesurer aussi là, hein. C'est pas mal parce qu'ils peuvent être humides au bout et meilleurs. Voilà. Donc avec ça, on fait 2 tas. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 2 stockages différents. Et en fait, voilà, 5. Avec les 2 stockages, j'ai choisi évidemment de brûler en premier le bois sec. Voilà, la première petite astuce. Alors la deuxième astuce, c'est d'optimiser le rendement de sa cheminée. Il y a 2 bouches de chaque côté de la cheminée. C'est une vieille cheminée, hein. À insert, mais c'est une vieille cheminée. Il y a 2 bouches. Je vais mettre un ventilateur qui va faire circuler de l'air autour de la chambre secondaire en fait. Donc j'ai fait une short là-dessus. J'ai fait un système assez simple d'une tige, hein, qui s'enfonce. Vous pourrez le voir sur la short. Donc avec ça, vous pouvez... Hop, donc la fixation est extrêmement simple, ça s'enlève parce que esthétiquement, on peut se dire c'est pas super. Hop, on l'allume et là ça va souffler. Comme vous pouvez le voir, à 50 degrés environ la chaleur. Donc ça fait circuler, il y a une autre bouche de l'autre côté, mais ça fait circuler en fait l'air. Ça va plus vite, ça chauffe plus vite et le rendement est meilleur. Voilà la deuxième petite astuce. Alors si comme moi vous avez une mezzanine ou un plafond cathédral, hein, comme vous voyez là, le vrai souci c'est que la chaleur elle monte. Environ, vous le verrez, 3-4 degrés d'écart. Donc jusqu'à présent j'avais mis ce système là, ventilateur, une gaine, hein. Donc je l'accrochais là-haut, alors je vous montre pas. C'était très esthétique, hein. Ça descendait et puis je la faisais tourner en bas. Ça ramenait la chaleur, évidemment, ça faisait un bruit épouvantable. Et j'ai trouvé ça, je m'en doutais un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien, le ventilateur. Je vais vous expliquer. Alors je vous présente le produit. Bon là c'est une marque Créate, hein, qui font ça. Un ventilateur assez grand, hein. L'ensemble fait 1,50 m. Et il a une fonction, en plus d'être très silencieux, qui a une fonction qui en été souffle l'air du plafond, hein, donc ventile, et en hiver a une rotation inverse en fait, qui permet d'aller chercher la chaleur entre le ventilateur et le plafond et qui va la redescendre. Donc, avec la télécommande, on a une fonction reverse, il y a une application aussi, hein. C'est mieux d'ailleurs parce qu'on sait où est-ce qu'on est, hein, si on est en reverse ou pas. Et donc on va l'allumer, on va voir qu'il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc là il va aller chercher la chaleur qui est en dessous du plafond, il va la redescendre. Donc j'ai mis 2 sondes de température, une ici, une en bas et une en haut. Et donc on va voir tout de suite l'écart. Il n'a pas tourné, hein, je viens juste de le mettre en route. Donc voilà, on a 5 degrés, environ 5 degrés. Et donc là il va tourner, il va redescendre tout ça. Environ 2-3 degrés, on aura toujours un écart, évidemment, mais on va gagner en confort. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.